Yes, salut tout le monde, c'est l'élevage de Julien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc, c'est une petite vidéo rapide où on va faire le tour des premiers jeunes que j'ai eu de l'année pour voir un petit peu leur évolution, voir un petit peu les sélections que j'ai déjà effectuées sur les premiers lots et puis surtout vous mettre au courant des dernières naissances. Je vous avais pas fait de vidéo vraiment spécifique sur leur évolution alors qu'ils ont déjà 3 semaines. Donc, on va voir tout ça ensemble. On se retrouve dans le bâtiment. Donc on va commencer par les plus jeunes, les derniers qui sont nés. Du moins en couveuse, parce qu'après vous allez voir, j'ai eu des naissances sous poule aussi. Donc là, ils sont installés dans la poussinière. Ils ont 3 semaines, ça a bien poussé. Pour l'instant, j'ai réalisé aucune sélection sur ce lot. Alors là-dedans, on a un peu de tout. On a du noir caillouté, on a du bobtail, on a du coucou doré, du perdrix doré. Et du coucou doré X, perdrix doré et croisement inverse. Donc il y a vraiment un peu de tout. Il y a déjà des poussins qu'on remarque qui sont vraiment sympas, surtout dans les noirs cailloutés. Après, j'ai eu quelques mauvaises surprises avec certains poussins qui avaient du cuivré, mais bon, ça c'est pas grave, on va sélectionner ça un petit peu plus tard. Là, on commence déjà à voir un petit peu qu'il y a pas mal de coques, notamment en crête. Ça, c'est pas réellement un problème parce que j'ai besoin de coques dans toutes les couleurs. Donc, justement, ça peut être plutôt pas mal. En tout cas, vous voyez que c'est un bon petit lot qu'on a ici. Ils sont pas loin de 30, ils sont même un peu plus de 30 de mémoire. Je les ai pas comptés depuis. Euh, Donc d'ici ouais, une semaine, 2 semaines, quand toutes les crêtes seront bien développées et que j'arriverai à y voir un peu mieux, je vais pouvoir faire la première sélection sur les jeunes coqs. Donc c'est-à-dire tout ce qui est double crétillon, ça va être écarté. Et puis ensuite pour le reste, on va laisser pousser tout ça. Donc là, ils sont encore dans la poussinière, mais ça va vite devenir étroit, donc je vais les mettre dans un parc à côté. D'ailleurs, j'ai fait énormément de changements dans les parcs. J'ai fait un petit peu tourner pour la reproduction, donc je vous ferai une vidéo spécifique sur ça la semaine prochaine. Donc en tout cas, vous voyez que ce lot est plutôt sympathique, surtout qu'il y a pas mal de variétés, donc ça c'est vraiment cool. Il va y avoir possibilité peut-être de sortir quelques sujets assez intéressants. Donc sachant que c'est pas terminé, mais un premier lot comme ça avec autant de nombres et autant de réussite, pour l'instant, c'est vraiment prometteur pour ce qu'il y a à venir. Après, je vous ai dit qu'il n'y a pas eu de sélection, mais je vous ai un peu menti parce qu'il y a eu quelques poussins qui sont nés soit handicapés ou soit un peu trop fébriles par rapport aux autres dans le lot. Donc tout ça, j'ai écarté rapidement pour éviter qu'ils se fassent écraser par tout le monde et que ça végète. Parce que je préfère avoir des lots vraiment uniformes. Et puis peut-être que cette année, je vais tester d'isoler coq et femelles. Surtout que là, on voit déjà les sexes. Je vais essayer d'isoler tout ça à part et de peut-être laisser les meilleurs coqs avec les poules ou d'essayer de voir un peu comment je vais m'organiser. Mais il y a peut-être quelque chose à faire à ce niveau-là pour voir un petit peu le développement. En tout cas, j'espère que avec les différents plans, le temps que j'ai discuté, vous avez pu voir un peu ce qu'il y a dans l'eau. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires de ce petit lot-là. Puis on va se retrouver juste dans le parc d'à côté avec une poule qui couve. Juste manière de vous montrer. C'est ma poule bleu caillouté qui est au fond là-bas. Je vais vous montrer. Donc là, vous voyez, elle est toute seule dans le parc. Je l'ai laissée tranquille le temps qu'elle couve. J'ai passé le coq et l'autre poule à côté et le coq dehors. Mais je vous ferai une vidéo spéciale sur les parcs. Donc voilà, elle est là. Elle a une dizaine d'œufs sous elle. Ça devrait pas tarder à naître d'ici quelques jours. Donc pareil, si ça vous intéresse, je pourrais vous faire une courte vidéo sur la naissance. C'est toujours sympa de voir une poule avec ses poussins. Ensuite, dans le parc d'à côté, là où ça chante un peu. Ici, on a les premiers coucous dorés qui étaient nés sous poule. Donc pareil, qui ont bien poussé. Il y en a 2 ici et un là. C'est 3 poules. Là, c'est pareil, ça pousse. Elles ont une semaine de plus que le lot d'à côté, qui est juste là-bas que je vais vous montrer après. Mais c'est un peu plus petite. Bon, normal, elles ont été élevées sous mer. J'ai géré différemment la nourriture, mais là, il n'y a rien d'inquiétant. C'est vraiment cool. Je vais pas tarder à les passer dehors pour qu'elles puissent profiter. D'ici une semaine, 2 semaines, sachant que les beaux jours reviennent, je vais pouvoir faire un parc pour les premiers jeunes qui puissent profiter un peu de l'extérieur et que ça me libère le bâtiment parce que là, on a fini la période où il fait vraiment froid et que le bâtiment est le plus utile, sachant que les journées rallongent. Donc ça permet
de pouvoir déclencher les pontes même à l'extérieur. Et puis de toute façon ça reprend naturellement déjà dehors. En tout cas les 3 petites poules là, elles sont sympas pour l'instant. Elles sont vouées à rester à l'élevage. Elles sont baguées. Ici on a une poule coucou dorée avec 3 poussins. Donc là il y a 2 poussins noir caillouté et puis il y en a un autre, je sais pas où il est, juste à côté je crois, ou en dessous d'elle. Il y a un poussin coucou doré, voilà, juste derrière. Un coq. Donc ça c'est cool parce que des coqs coucou dorés pour l'instant j'en avais pas. Donc c'est pareil, on va voir ce que ça va donner. Là, ils sont vraiment jeunes, ils ont 2 semaines. Et à droite, mon premier lot né en couveuse. Alors il y a eu pas mal de tri déjà, vous le voyez. J'ai vendu pas mal de poules, j'ai vendu une poule perdrix, même 2 poules perdrix, porteur bobtail. Ici on a une poule perdrix là-bas et une poule perdrix ici. Et les 2 poulettes que vous voyez devant, c'est des coucous dorés. Bon, ils sont sympas, ils sont pas sauvages, juste le coq bobtail qui a un peu plus peur, mon bobtail frisé. Là, il va falloir que je les passe dehors, parce que sinon sur les attributs ça va devenir n'importe quoi. Mais c'est vraiment un super lot, comme premier lot. Il va rester du tri à faire, notamment sur les crêtes, à mon avis, sur les poulettes. Mais on verra ça plus tard, je suis pas pressé. En tout cas, celui que j'apprécie vraiment, c'est mon coq frisé, bobtail. J'ai réussi enfin à avoir ce que je voulais. Bon, après, malheureusement, comme il est un peu intriqué, vous voyez, c'est compliqué de vous faire vraiment apprécier son type, tout ça. Puis ils sont en bâtiment, donc quand ils seront dehors, ce sera vraiment plus sympathique. Mais ce coq est vraiment cool. Puis il y a du bon sang dedans, il va vraiment être sympathique. Donc ça, c'est vraiment top. Oui, les 2 poules perdrix dorées au fond. Là, on a les petites coucous dorées. Ce qui est cool, c'est qu'on ne sent vraiment pas sauvages, les coucous dorés. Que ce soit les jeunes, comme les parents, et les autres jeunes. Alors oui, c'est vraiment agréable. Mais pourtant, je ne me suis pas autant occupé qu'à certaines couvées à rester beaucoup avec eux, comme j'ai pas forcément le temps. Mais voilà, ça n'empêche pas qu'ils ne soient pas sauvages. Donc ça, c'est vraiment un plus. Parce que quand vous avez des lots où tout le monde court partout, ça saute, ça a peur, bah, c'est moins agréable. Et puis les poulets sont tout le temps en stress. Ça joue pas mal aussi sur la croissance. Donc là, c'est vraiment parfait. En tout cas, voilà, c'était juste une petite courte vidéo. Parce qu'en ce moment, j'ai pas vraiment le temps de faire énormément de vidéos. J'ai beaucoup de travail avec mes études. Mais je vais essayer de reprendre le rythme dès une semaine. Et puis pour la semaine prochaine, comme promis, je pense qu'on va faire un tour de l'élevage, une nouvelle de l'élevage. Vous me dites si ça vous intéresse qu'on refasse le tour de tous les parcs, voir un petit peu les mises au point, les sujets qu'il y a à vendre à l'heure actuelle. Et puis peut-être parler un peu des autres projets de reproduction. Alors n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et si vous avez d'autres projets de vidéos en tête que vous aimeriez que je réalise, pareil, n'hésitez pas à me les dire en commentaire. N'oubliez pas qu'en description, comme d'habitude, il y a toujours ma page Facebook. Si vous avez des questions, si vous voulez avoir des nouvelles un peu plus régulières, des photos, c'est sur ma page Facebook que ça se passe. Donc le lien est dans la description. Et puis je vous invite à laisser un pouce bleu, ça m'aide énormément dans la recommandation des vidéos. Voilà, donc j'espère que cette vidéo sur l'évolution des jeunes vous aura plu. Et puis moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.